été reçu par le chef de l'État congolais ce mercredi 4 novembre au Palais de la Nation, le président du mouvement de libération du Congo. Ces derniers soutiennent tout dialogue entre Congolais. Consultation présidentielle, le chef spirituel Kimbanguisto a échangé ce mercredi 4 novembre avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef spirituel appelle les Congolais à prier et à soutenir le chef de l'État. Appel du gouvernement congolais à la population au respect des gestes barrières afin d'éviter la propagation de la deuxième vague du coronavirus. Des précisions dans ce journal. Très heureuse de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrant par cette actualité, le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a été reçu par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mercredi 4 novembre 2020 au Palais de la Nation. Au sortir de ces échanges, il a dit qu'il n'a pas de déclaration à faire, mais il soutient tout dialogue entre Congolais. Suivez-les. Juste un mot, Excellence. Juste un mot. J'ai vraiment pas de déclaration. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais j'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été merci cordial, bien. Ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Merci. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument. Je ne sais pas. C'est possible. Et puis le chef spirituel Kimbanguisto Simon Kimbangu Kiangani a échangé ce 4 novembre 2020 avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les consultations présidentielles. Il appelle les Congolais à prier et à soutenir l'État. L'État l'État toujours problème. Ils sont toujours fait problème. Quand ils sont toujours kimia, ils sont toujours kimia. Ils sont toujours les battus à l'État. Nous condamnons sur l'État. Il y a un autre sur l'État. Après, il est prié. Donc, on va bomber la radio sauter. La Cameroun, ils ont commandé à passer. Ils sont tous à la Consultation présidentielle, la délégation de l'Union nationale de la presse du Congo, conduite par son président Kasonga Tshilunde, a été reçue par le chef de l'État congolais le mardi 3 novembre 2020. Le président de l'INPC a promis au chef de l'État l'accompagnement de médias. Suivez. Consultation. Nous allons les relayer et en même temps, nous lui avons demandé, il a accepté qu'il pas un service comme tel, mais qui ait des informations pour donner la philosophie même de toutes ces consultations avant qu'il lui revienne de faire un message à la nation afin de lui dire quelle est la quintessence des analyses qu'il a faites de toutes les consultations qu'il a eues, qu'il a commencé à voir depuis hier jusqu'à ce qu'il va terminer. Mais bien sûr, c'est pour cela que nous sommes là. Si nous n'étions pas pour nous, ne serions pas là. Donc nous l'avons encouragé, nous l'avons remercié, nous avons estimé que c'est une très bonne initiative parce qu'il a pris la mesure de la situation réelle du pays et il a dit on fait un arrêt et à l'issue de cet arrêt, pendant l'arrêt, il consulte ses compatriotes comme dans son principe de peuple d'abord, les consulte et puis après il va faire la synthèse de toutes ces consultations et il va adresser un message pour que le pays puisse repartir sur de nouvelles bases. Pas du tout, vous savez que dans notre profession, il est toujours stipulé que les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. Lorsque quelqu'un est reçu par le président et que le président vous dit dans les consultations, il y a tel élément, vous avez le droit de dire, il y a tel élément. Quitte à ce que dans vos commentaires, vous les orientez comme vous l'entendez. L'attitude de ce, comme je l'ai dit, c'est d'accompagner le chef de l'État dans ses consultations. Il faut que tout ce qui passe, comme vous le faites d'ailleurs très bien,
je vous en remercie. Il faut que tout ce qui passe, vous puissiez donner l'information et l'information complète. Et quand après, il vous reste maintenant de faire vos analyses et de voir que le président a raison. Poursuite des consultations présidentielles, l'intersyndicale de l'administration publique a dit au chef de l'État que les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés et cela est à la base de certains comportements des fonctionnaires qui ne favorisent pas la mobilisation des recettes. Suivez le président, bienvenue Moulinda. Ce qui concerne la paix, nous avons dit nous, fonctionnaires de l'État, nous ne sommes pas bien payés. Le fait qu'on ne soit pas bien payé, ça amène à ce que les fonctionnaires développent certains comportements qui ne favorisent pas la mobilisation de moyens. Il faudrait nécessairement qu'on ait la commission paritaire gouvernement-banque syndicale devant trancher une fois pour toutes sur les salaires que doit avoir un fonctionnaire. Ça veut dire, nous avons parlé au président de la République sur la politique salariale. Il faut nécessairement que les deux banques se retrouvent, qu'on en parle. Nous avons eu à parler de beaucoup de choses. Nous avons abordé également la mobilisation de moyens. Vous savez, ce pays ne manque pas de moyens. Les moyens sont là. Et ces moyens passent par des mains obscures. Et nous qui vivons le quotidien dans les administrations, dans les entreprises, nous avons dit au chef de l'État, nous sommes en même de vous accompagner pour la mobilisation de moyens dont vous avez besoin pour que le peuple d'abord soit une réalité. Parce que sans moyens, qu'est-ce que vous ferez avec le peuple d'abord? Il faut le moyen. Or, le moyen, nous avons dit au chef de l'État, nous sommes à même de vous accompagner pour la mobilisation. Ce n'est pas que nous devenons nous les mobilisateurs, non. Nous sommes liés en partenariat avec le gouvernement dans ce qui se passe dans la mobilisation des recettes. Voilà un peu près dans son ensemble ce que nous avons eu à parler au chef de l'État. Donc on a parlé de beaucoup de choses, ça c'est la synthèse qu'on vous donne. Pour la CENI, et par rapport à son adresse, quoi. Nous avons dit ceci. Nous proposons que la CENI soit sous la direction de la Cour constitutionnelle pour sa régulation de manière permanente tout au long du processus jusqu'à la proclamation des résultats. Ça veut dire, toute une fois que la CENI se retrouve par rapport à un problème ayant trait à la Constitution, énervant les textes, la Cour est là pour le rappeler, ceci. Autre chose dans ce journal, la société civile a été reçue par le chef de l'État dans le cadre des consultations présidentielles le mardi plutôt 3 novembre 2020. Cette dernière encourage le président de la République à dissoudre le Parlement. Suivez Christopher Ngoy. L'Union sacrée, nous avons estimé que c'est une très bonne idée, étant donné que chaque Congolais, au regard de prescription de l'article 5 de la Constitution, devrait participer à la gestion du pays. Mais néanmoins, cette union sacrée, au regard de ce que nous avons connu par le passé, où il y a eu des structures intégrant les politiques et la société civile, nous avons pensé que cette union sacrée puisse d'abord miser. Nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs. Et lorsque nous serons accordés sur ces valeurs, nous allons mettre en place des principes directeurs qui vont faire en sorte que l'union sacrée ne soit pas l'affaire d'un seul individu ou d'un groupe d'individus, mais que ce soit l'affaire de tous, pour tout le monde. Et s'il y a des gens qui s'écartent des valeurs que nous aurons, sur lesquelles nous serons accordés, que ces gens-là soient punis, soient sanctionnés relativement aux valeurs, non relativement au fait que qu'ils ne puissent pas faire allusion que voilà, ils sont poursuivis pour ceci, pour autant, pour des motifs ou des positionnements politiques. Parlons de la dissolution du Parlement, qui aujourd'hui est plus qu'inéluctable. On a de l'argent, il y a des moyens suffisants pour organiser les élections 90 jours après. Vous avez proposé? Les amis peuvent me compléter, nous avons proposé bien sûr. On a réfléchi avec le président sur la question de l'organisation des élections futures. Et à ces niveaux, en ce qui concerne la CENI, la question était de savoir est-ce qu'on nomme d'abord les animateurs de la CENI
avant la réforme ou c'est la réforme qui vient avant. Et pour la société civile, nous sommes catégoriques. Oui, nous sommes catégoriques. Pour nous, la société civile, il faudra que la réforme puisse précéder la désignation des animateurs. Et donc l'argent, c'est le peuple qui contribue. Nous avons organisé les élections en 2018. C'était financé à 100% par les contribuables congolais. Donc il y en aura toujours. À la primature cérémonie officielle, ce mercredi 4 novembre 2020, de reprise du site de la zone économique spéciale pilote de Maluku à la firme Stratégos, suivait le ministre de l'Intérieur, Julien Paluku. De prime abord, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, jour et nuit, se dépense en faveur de la stabilité et de la paix, ainsi que pour trouver les voies et moyens pour sortir notre population de la pauvreté. Le gouvernement attend donc de cette compagnie de gestion de Maluku, primo, l'aménagement de la zone économique spéciale pilote au moyen de la mise en place des infrastructures et de la fourniture des équipements, selon le plan d'aménagement en conformité avec les schémas directeurs et approuvé par l'Agence des zones économiques spéciales. Secondo, le gouvernement attend l'exploitation et la gestion de la zone économique spéciale pilote de Maluku, comprenant notamment, d'une part, la promotion de la zone économique spéciale et la commercialisation des droits d'occupation des différents terrains parcellisés et aménagés par l'aménageur gestionnaire auprès des opérateurs économiques souhaitant s'implanter dans cette zone. Et d'autre part, la fourniture de différents services collectifs et individuels aux opérateurs économiques installés dans cette zone. Enfin, 3, l'animation et la gestion quotidienne de la zone économique spéciale de Maluku. Je l'ai annoncé dans le titre, deuxième vague de Covid-19, le gouvernement congolais appelle la population au respect des gestes barrières afin d'éviter la propagation du coronavirus. Reportage de Franck Ouassanga. Selon le ministre de la Communication et des médias, Jolino Makelele, le gouvernement central a le contrôle de la situation, peu de cas de nouvelles contaminations, baisse du nombre de décès, signe d'une maîtrise de la pandémie Covid-19. Nous avons constaté qu'effectivement, il y a une véritable stabilité au niveau de la gestion de cette pandémie par nos équipes médicales. Deuxièmement, nous avons examiné la problématique de la deuxième vague de la pandémie qui sévit en Europe pour l'instant et ses implications au niveau de la République démocratique du Congo. À ce sujet, nous avons examiné toutes les pistes possibles allant de la prise en charge des passagers jusqu'à l'organisation des services de prise en charge. Et nous avons également examiné la problématique des moyens à mettre à la disposition des services qui sont concernés. Enfin, nous avons examiné les différents autres aspects financiers qui doivent absolument accompagner ces perspectives-là. Il est apparu notamment que la problématique de la pandémie renvoie à celle de la communication et de la sensibilisation qui semble avoir baissé un peu d'intensité. Nous avons remarqué un certain relâchement de la population dans le respect des mesures dites barrières. Et donc il a été recommandé par le Premier ministre de sensibiliser davantage et de voir dans quelle mesure ces perspectives en ce qui concerne les mesures de coercition peuvent être envisagées. Signalons que de nouvelles dispositions ont été prises à l'aéroport international de Njili à Kinshasa pour la prise en charge des passagers en provenance de l'Europe et des États-Unis qui sont soumis à un test de dépistage pour un coût de $45 américains. Et les cas détectés de coronavirus seront mis en quarantaine pour un suivi. Et l'actualité est aussi le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba demande au ministre des Finances et au gouvernement de la Banque centrale du Congo de veiller sur le flux monétaire pour la stabilité du franc congolais. Suivez le vice-premier ministre du budget, Jean Bodemayo.
Il ressort de l'examen de ces deux dossiers que la situation socio-économique du pays est globalement stable. Mais il s'agit d'une fragilité que nous devons de souligner tout de suite, fragile. Donc, elle appelle des efforts pour la maintenir et pour la consolider afin qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est en cela que le Premier ministre a donné des instructions aux uns et aux autres, à moi-même de continuer les journées économiques avec les collègues de la commission ECOFIN du gouvernement, au ministre des Finances et au gouverneur de la Banque centrale de continuer à veiller sur les flux monétaires et finalement la stabilité monétaire, et au ministre ou à Madame la ministre de l'économie d'assurer l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité à l'occasion des festivités et de veiller sur la stabilité des prix. Alors le Premier ministre a pris la charge lui-même de convoquer une réunion autour de lui avec la SNEL et la Régie des eaux pour examiner la question de la desserte en eau et en électricité, principalement dans les grandes villes du pays. Sur le plan du secteur minier, on a noté aussi la stabilité relative, quoique les prix ayant quelque peu bougé à la baisse, sans inquiétude, mais on peut parler globalement de la stabilité jusque-là des prix de nos principaux produits miniers sur le marché international. Le ministre des Mines prépare la conférence sur le secteur minier qui est accusé à tort ou à raison d'utiliser au niveau du secteur artisanal la main-d'œuvre des enfants, de jeunes mineurs. Il y a beaucoup de propagande là-dessus, mais je crois que le ministre a obtenu l'accord d'organiser au courant de ce mois une conférence avec différents partenaires miniers et partenaires internationaux, notamment des ONG, pour examiner cette question et prendre les décisions qui s'imposent. Les caucus de députés nationaux de Lualaba exigent deux mesures d'encadrement pour les Koulouna envoyés à Kanyama Kassisi. Suivez cet élément. Excellence, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, c'est le caucus des députés nationaux élus du Lualaba. Nous avions quelques inquiétudes à lui transmettre du point de vue de la sécurité dans notre province. Le premier élément dont nous avons parlé avec lui, ce transfert des bandits, des criminels communément appelés Koulouna, qui est en train de se faire vers Kanyama Kassisi. Nous avons demandé que des mesures d'encadrement soient prises pour éviter que cela n'ait un impact négatif sur la sécurité au niveau de notre province du Lualaba et au niveau de toutes les contrées avoisinantes. Nous avons aussi parlé de l'augmentation inquiétante de la criminalité au niveau de Fungourmé, fait imputable à certaines personnes armées qui sont en train d'opérer dans ce secteur qui est essentiellement minier. Nous avons également parlé des problèmes relatifs à la police nationale congolaise. Vous savez que c'est elle qui est appelée à sécuriser les biens et les personnes et leurs biens, mais il se fait que la PNC a des difficultés et du point de vue de la logistique et du point de vue des effectifs qui sont très faibles et qui ne lui permettent pas d'exercer comme il se doit sa mission. Nous avons également parlé du problème de chevauchement entre les attributions de certains services. Il y a des services qui sont en train d'empiéter sur les attributions des autres, ce qui crée un certain désordre au niveau
de notre province, et nous avons également parlé de l'obligation qui devrait être rappelée aux différents partis politiques de donner une certaine éducation civique à leurs militants pour éviter ce que nous voyons généralement des jeunes de différents partis qui sont en train de s'affronter. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a écouté attentivement nos différentes... Parlons société à présent, promouvoir le produit d'origine congolaise afin de favoriser et d'encourager leur consommation, tel est l'objectif de l'affaire Kitunga, ouverte ce mercredi 4 novembre 2020 sur la place des évolués dans la commune de la Gombe à Kinshasa, à l'initiative des associations des femmes entrepreneurs élargi au collectif d'entrepreneurs transformateurs du Congo, accompagné par l'Office des promotions des petites et moyennes entreprises congolaises. Reportage de Suleiman Kalunga. Inscrit dans le programme du gouvernement, la promotion de l'entrepreneuriat congolais et celle de biens et services congolais, tel est l'objectif de la foire ouverte ce mercredi 4 novembre 2020 à la place des évolués. La coordonnatrice de cette foire et présidente de collectif d'entrepreneurs et transformateurs du Congo, Betty Moulanga, remercie les autorités tout en expliquant l'objectif de ce marché qui favorise et encourage la consommation des produits locaux. Nos remerciements vont droit à son Excellence Monsieur le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, au directeur général de l'OPEC, ainsi qu'à toute son équipe. La foire Kitunga a pour objectif de promouvoir d'une part les produits d'origine congolaise afin de favoriser et d'encourager leur consommation et d'autre part la culture congolaise. Prenant la parole, le directeur général intérimaire Ezekiel Bidoya Moussumbu de l'Office des promotions des petites et moyennes entreprises congolaises détaille le processus d'accompagnement pour le développement de l'entrepreneuriat congolais assigné par son entreprise. L'OPEC a mis en place à ce jour un processus d'accompagnement pour le développement de l'entrepreneuriat congolais qui intègre notamment l'organisation de salons et expositions pour la promotion commerciale des produits et services de l'entrepreneuriat congolais. À travers cette organisation, l'OPEC compte mettre en place de manière pérenne un cadre qui servirait de vitrine pour les produits de nos PME congolaises. Le représentant du ministre de classe moyenne, petites et moyennes entreprises, Albert Youma, revient ici sur la volonté du gouvernement avant de donner le go de la foire. C'est pour moi un grand honneur de procéder ce jour au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, au lancement des activités de la première édition de l'exposition vente dénommée Foire Kitunga. Notre présence à cette manifestation témoigne sans nul doute de la volonté politique du gouvernement à accompagner nos PMEA aussi bien dans leur développement que dans la promotion de leurs produits et services. Ouverte ce mercredi 4 novembre, la foire Kitunga consommant les produits locaux va se clôturer samedi 7 novembre 2020. Toujours en société, avant de boucler ce journal, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a inspecté le mardi 3 novembre 2020 les travaux de réparation des nids de poules qui jonchent l'avenue du marché dans la commune de La Gombe. Ginelle Pizou était là pour le compte de CBS. Les travaux de réparation des nids de poules qui jonchent l'avenue du marché dans la commune de La Gombe se poursuivent sans relâche. C'est dans ce sens que le mardi 3 novembre dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, s'est rendu compte non seulement de l'effectivité de ces travaux, mais aussi de l'efficacité de cette nouvelle technologie Velocity. Nous sommes venus voir un peu l'avancement des travaux concernant le débouchage des nids de poules à travers la ville. Je voudrais rappeler ici que nous avons conclu un partenariat avec la société Reparoute et c'est dans le cadre de notre plan d'urgence des résorptions des nids de poules à travers toute la capitale. Nous allons commencer avec 11 communes et ensuite
nous allons entamer les 13 autres communes restantes. Pour la charger de l'opération, les camions dotés d'une machine à émulsion bitumineuse et des graviers peuvent réparer jusqu'à 100 mètres de route dans la journée, soit 2 à 3 minutes pour un nid de poule. Et comme tu vois, chaque nid de poule prend maximum 2 à 3 minutes, ce qui diminue l'arrêt de la route et la fermeture de la route et nous permet de fermer à peu près 100 nids de poules dans un seul jour. Satisfaite de l'avancée significative de ces travaux, la population a exprimé les raisons de sa joie. Nzelo esali ba 15 ans lelo to kamwengo bila ko bongisa biso place oyo et comme kitoko ba kamine bandoleka bien biso peto so la kilia bien poto te ka biloko bien te to ndima te ba ko bongisa nzelo po to ke na confinement ti to zongi nzelo ezalaga mabulu bo to bi finalement e comme mwambe oh ni neska ba dendela ka to ndeni. Exécutés par l'entreprise Reparoute, ces travaux se font dans le cadre d'un contrat de partenariat signé depuis le mois de juin dernier. Ce journal touche à sa fin, mais avant de vous quitter, voici donc le rappel des principaux titres. Il a été reçu par le chef de l'État congolais ce mercredi 4 novembre au Palais de la Nation, le président du mouvement de libération du Congo. Ces derniers soutiennent tout dialogue entre Congolais. Consultation présidentielle, le chef spirituel Kimbanguisto a échangé ce mercredi 4 novembre avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef spirituel appelle les Congolais à prier et à soutenir le chef de l'État. Appel du gouvernement congolais à la population au respect des gestes barrières afin d'éviter la propagation de la deuxième vague du coronavirus. Vous les avez suivis dans ce journal. Ce journal est complètement fini. Merci infiniment à Naomi Katako pour la chefferie de l'édition sous la supervision technique de Guilhem Mayamba et bienvenue Nzatouna. Merci à vous de nous avoir suivis et bon suite des programmes sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais. La famille Kousoutiko a le profond regret d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur père, oncle et grand-père, Kanziangani Wassi Swabetwele, survenu le vendredi 30 octobre dernier à Kinshasa, à l'hôpital de Kimbanseki, des suites d'une courte maladie. Pour ce qui est du programme établi, jeudi 5 novembre 2020, la levée du corps de la morgue de l'hôpital de Kimbangiste pour l'enterrement au village Koma, secteur de Timati Ambazangongo dans le Congo central. En attendant, le deuil se tient au numéro 14 sur l'avenue Bakongo, référence Marchengan dans la commune de Kimbanseke. Ce communiqué tient les de faire part.